Ça commence. Voilà, nous voici donc rassemblés pour notre 6e soirée d'enseignement sur le Concile Vatican II, où j'ai pris le parti que nous puissions découvrir un des textes les plus compliqués du Concile, qui a donc pour thème la liberté religieuse. Pourquoi est-il compliqué? Parce que c'est pas forcément une logique qui nous est directement accessible, enfin on va essayer qu'elle le soit, mais surtout c'est parce que il faut oser avoir parcouru tout ce que nous avons parcouru depuis le départ pour comprendre le principe de ce texte sur la liberté religieuse, qui est probablement un des textes les plus prophétiques, peut-être, en tout cas les plus forts, si on y prête attention, les plus modernes, dans le sens non pas d'une nouveauté, mais les plus osés par rapport à la situation contemporaine, par rapport justement à cette question de la liberté religieuse, puisque, n'oublions pas, qu'il y a 40 ans, eh bien, la situation du monde catholique n'était absolument pas celle que nous pouvons connaître aujourd'hui. Et que donc, oser, il y a 40 ans, parler d'un probable rapport nouveau des religions, et notamment d'un équilibre ou d'une équation nouvelle des religions, du rapport des religions avec les États dans le monde moderne, comme il serait aujourd'hui, c'était effectivement courageux, et nous allons voir que c'est d'une extrême richesse pour nous encore aujourd'hui, y compris d'ailleurs, on va le voir un petit peu, dans les questions plurireligieuses ou multireligieuses. Voilà. Alors je vous ai marqué dans la petite introduction, ce texte est puissant et complexe. Il veut en effet lier dans un même ensemble la dignité de l'homme, l'appel de Dieu, la liberté et le droit de croire. Nous savons qu'il a suscité des réactions nombreuses, notamment dans des milieux fondamentalistes. Soyons attentifs aux expressions retenues ici pour découvrir et approfondir un point fondamental de la doctrine chrétienne promulguée le 7 décembre 1965. Quand je parle des milieux fondamentalistes, c'est gentil, puisque vous savez tous que parmi les éléments principaux qui ont mené Monseigneur Lefebvre au schisme de 1988, il y avait ce point précisément de la liberté religieuse. Et quand Monseigneur Fellet, un des 4 évêques ordonnés par Monseigneur Lefebvre, a rencontré l'été dernier à Castel Gandolfo le pape Benoît XVI, ils ont tiqué ensemble sur ce point-là, entre autres. Donc c'est pas du tout simplement la question de la liturgie qui a été mise en jeu, mais la question de la liberté religieuse, et donc de apparemment, ce qu'ils disent eux, vous allez voir pourquoi je vous dis cette doctrine, ils disent que nous avons apostasié la foi catholique en laissant sous-entendre, apostasier ça veut dire refuser catégoriquement, en laissant sous-entendre que d'autres religions pouvaient être de même valeur. Voyez? Et donc ce point-là, bien sûr, c'est pas du tout le cas, mais c'est un des points sur lesquels ils disent aujourd'hui, s'il y a du relativisme dans le monde, et notamment dans la foi catholique, c'est depuis le Concile Vatican II, parce que les évêques, avec Paul VI, ont accepté qu'il n'y ait plus l'hégémonie catholique, c'est-à-dire la place de l'Église catholique telle que eux l'entendaient. Voilà. Donc c'est effectivement un des points de souffrance. Donc c'est un texte qui aujourd'hui du coup a une résonance pour nous un peu différente, puisque nous savons que ce texte est à l'origine d'un schisme, ce qui est donc la nécessité pour nous de bien l'entendre, de bien voir ce qu'il en est. Alors allons-y directement. Le texte n'est pas forcément très long, donc si nous terminons un peu avant, on ira se coucher plus tôt. Numéro 1. La dignité de la personne humaine est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive. Toujours plus nombreux sont ceux qui revendiquent pour l'homme la possibilité d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité, non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir. Cette exigence de liberté dans la société humaine regarde principalement ce qui est l'apanage de l'esprit humain
et au premier chef ce qui concerne le libre exercice de la religion dans la société. Considérant avec diligence ces aspirations dans le but de déclarer à quel point elles sont conformes à la vérité et à la justice, ce Concile du Vatican, d'où il tire du neuf en constant accord avec le vieux. Il doit manquer un petit bout là. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que, dès le départ, l'enjeu de la liberté humaine, de la liberté religieuse, pardon, est mis sous le regard de la dignité de la personne humaine. Vous savez que les chrétiens reconnaissent à tout homme le fait d'être religieux. C'est donc d'avoir cette possibilité inscrite par Dieu dans notre cœur, qui que nous soyons, quelques générations que nous appartenions, à quel monde, à quelle civilisation que nous appartenions, de pouvoir nous adresser à Dieu. Hein? Donc, la dignité de la personne humaine, c'est précisément de pouvoir ensemble reconnaître que les chemins de Dieu ne sont pas forcément tous les mêmes, mais que nous pouvons engager notre vie là-dessus. Donc, c'est en notre temps l'objet d'une conscience toujours plus vive. Mais oui, pourquoi? Parce que à cette époque-là, comme aujourd'hui, enfin à cette époque-là plutôt qu'aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, le principe des blocs qui s'affrontaient, et notamment du bloc communiste qui tendait à vouloir aliéner la liberté de l'homme en aliénant sa dignité la plus fondamentale, c'est-à-dire la liberté qu'il avait de pouvoir prier et après de pouvoir se rassembler dans les églises, etc., eh bien, était l'objet d'une conscience toujours plus vive. Le Saint-Siège, le Vatican, les évêques et tout ça, le nombre d'associations, l'aide à l'Église en détresse pour ne citer qu'elle, sont nés précisément de ce désir de permettre aux croyants dans les pays communistes de pouvoir prier, se rassembler, alors que les églises étaient fermées, mais aussi les mosquées et les synagogues, d'ailleurs. Enfin, pour les orthodoxes qui étaient extrêmement majoritaires, et qui le sont encore en Russie notamment, eh bien, voilà, c'était un point important. Donc, la dignité de la personne, elle est bafouée publiquement par une grande partie du monde au moment où le Concile écrit ses textes. Mais nous voyons aujourd'hui que la dignité de la personne humaine est tout autant bafouée aujourd'hui d'une autre manière. La dignité de la personne humaine, on en a parlé avec Gaudium et Spes par exemple, elle est bafouée dans l'interdiction qu'ont certains de pouvoir travailler, ou l'impossibilité de beaucoup à travailler, etc. La dignité de la personne humaine, elle est bafouée dans les règles permissives anti-humaine sur l'avortement, l'euthanasie, le génome humain, dans la possibilité justement de faire des thérapies géniques pour la suppression de tous les embryons qui pourraient avoir une anomalie. Enfin bref, finalement la dignité de la personne humaine, c'est un point absolument fondamental qui est en nous et que nous demandons. D'accord? Ça va? Donc nous avons conscience de cela, c'est important, mais il faut en même temps voir ce que ça veut dire. Donc il y a une revendication d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité, non pas sous la pression d'une contrainte. Donc là on voit très bien effectivement la pression des blocs capitalistes ou communistes, mais aussi pour nous aujourd'hui il y a des pressions dans les sociétés, il y a des pressions dans les entreprises, il y a des pressions un peu partout. Un chrétien qui voudrait aujourd'hui ne pas faire la grève à Marseille, il est renvoyé. Clairement, s'il fait pas la grève avec les autres, merci, au revoir. Donc cette exigence de liberté concerne en premier lieu le libre exercice de la religion dans la société. Donc comment pouvons-nous justement considérer cela? C'est pourquoi, tout d'abord, le Concile déclare que Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, en le servant, les hommes peuvent obtenir le salut et parvenir à la béatitude. Cette unique vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique, à qui le Seigneur Jésus a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes, lorsqu'il dit aux apôtres: « Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tous les hommes, d'autre part, sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connu, de l'embrasser et de lui être fidèles. » Ne tournez pas la page trop vite. Donc, qu'est-ce qu'il en est?
il en est que le Concile nous dit, les pères de l'Église nous disent qu'effectivement, il reprend le catéchisme, ce que je vous disais tout à l'heure, Dieu a lui-même fait connaître au genre humain la voie par laquelle, etc. C'est la révélation, dont nous avons parlé la deuxième fois. Donc comment Dieu se révèle-t-il à travers les âges, à travers l'histoire du peuple saint? Comment nous permet-il de parvenir ainsi à la béatitude? Ça c'est fondamental, attention. Vous voyez que la perspective n'est pas d'abord, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la perspective n'est pas d'abord d'être un catholique romain. D'accord? La perspective est de parvenir à la béatitude. L'enjeu, c'est le salut. L'enjeu, c'est d'être sauvé. L'enjeu, c'est de recevoir ce nom de Jésus qui sauve. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom aux cieux, sur terre et aux enfers qui peuvent nous sauver. D'accord? Donc l'enjeu premier. Bon, tout de suite après, on nous dit, cette unique et vraie religion, nous croyons qu'elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique, à qui le Seigneur a confié le mandat de la faire connaître à tous les hommes. Donc, le fait de dire qu'elle subsiste, c'est un petit mot un peu compliqué qui a créé beaucoup de problèmes, mais qui veut dire que, oui, la totalité de ce que Dieu veut montrer aux hommes réside dans l'Église catholique romaine, dans l'Église catholique apostolique, en vertu justement de cette filiation apostolique. Le terme est là, apostolique, ça veut dire que depuis les apôtres, il n'y a pas de scission. Il n'y a pas de rupture du tronc général de l'Église catholique romaine, dans sa romanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Mais le fait de dire qu'elle subsiste veut dire aussi que ça reprend l'enseignement, rappelez-vous, du premier cours, la première intervention sur l'Église, où justement il est fait mention des autres communautés chrétiennes, des autres églises chrétiennes, qui ont elles aussi, en vertu de leur fidélité au Seigneur et de leur lecture de l'Évangile, qui ont elles aussi des traditions, des beautés et des choses vraies en leur sein. D'accord? Donc il n'y a pas question de dire que c'est un absolu. Nous avons la grâce, et en même temps c'est un devoir à suivre, de savoir que ce que l'Église nous enseigne, c'est la vérité au sujet de Dieu, mais il ne faut pas dire que nous sommes les seuls à avoir la vérité. C'est ça que ça veut dire. Vous voyez, c'est quand même un peu délicat. C'est-à-dire que nous savons que nous ne nous trompons pas, mais nous savons aussi que quand nous rencontrons nos frères protestants ou nos frères et sœurs orthodoxes, ils ont aussi une part de cette vérité qui, pour nous, est peut-être moins développée dans certains des angles, mais qui un jour devra être reçue, intégrée, vécue dans l'unité de toute l'Église. L'œcuménisme, c'est pas du prosélytisme envers les protestants et les orthodoxes pour qu'ils deviennent catholiques romains. L'unité de l'Église, c'est pas ça. D'accord? L'unité de l'Église, ça sera de pouvoir tous nous rétablir dans l'apostolicité, c'est-à-dire dans cette certitude que nous sommes fidèles à la parole du Christ ressuscité qui dit « Allez, enseignez, baptisez ». Ok, ça va? C'est pas trop compliqué? Ça va un peu vite? Non? Bon. Donc voilà. Parvenir à la béatitude. À l'intérieur de ce chemin pour parvenir à la béatitude, eh bien, on nous dit effectivement que l'unique vraie religion, c'est l'Église catholique apostolique. Alors, elle subsiste dans l'Église catholique et apostolique. Je ne veux pas que je dise non plus ça. Et puis l'autre chose, c'est que tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église. Quand ils l'ont connu, ils sont tenus de l'embrasser et de lui être fidèles. C'est pas une phrase facile. C'est pas une phrase facile de dire qu'on est tenu, c'est-à-dire qu'il y a une obligation morale à suivre et à devenir pleinement chrétien catholique, quoi. Une obligation morale, d'accord? Parce que Dieu, quand il révèle sa vérité, eh bien, veut la révéler en plénitude. Donc voilà. Comment est-ce que nous, chrétiens, aujourd'hui, nous permettons à nos contemporains de chercher la vérité? Voilà l'enjeu. Cette question, elle est d'ailleurs tout autant fondamentale que la rencontre de Jésus à Pilate qui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Tout autant fondamentale. Donc, de toute façon, c'est pas à coup de gourdin qu'on les fera réfléchir. D'accord? C'est pas en leur disant « Viens chez nous, c'est mieux, il y a du popcorn à la pause », que ça marchera.
voyez? Mais effectivement, nous avons une responsabilité énorme dans le fait de pouvoir révéler aux hommes qui sont tenus de chercher la vérité. Parce que tous ne la cherchent pas aujourd'hui, nous en sommes complètement conscients. Tous ne la cherchent pas. Nous avons un très grand nombre de nos contemporains qui ne se sont jamais posé la question de Dieu. Jamais. Hein? Donc, voilà, la question, elle est quand même délicate. Hein? Comment faisons-nous pour leur montrer que ça nous apporte quelque chose, que ça change notre vie et que ça pourrait changer leur vie? Voilà. Hein? Il faudrait encore 25 enseignements pour au moins comprendre ça. 2. Ça va? Le Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Il déclare, en outre, que le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison et de volonté libre, et par suite pourvus d'une responsabilité personnelle, tous les hommes sont donc pressés par leur nature même et tenus par obligation morale à chercher la vérité, celle tout d'abord qui concerne la religion. Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Pour comprendre ça, je voudrais simplement vous relire ce qui n'est pas dans le texte, mais qui est le texte que je vous ai cité, donner cette petite phrase qui est juste avant le numéro 2. Le Concile déclare que ce double devoir, donc d'embrasser et d'être fidèle à l'Église une fois qu'on a trouvé la vérité, concerne la conscience de l'homme et l'oblige, et que la vérité ne s'impose que par la force de la vérité elle-même, qui pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Hein? Ça c'est important, on ne peut pas tout mettre dans les petits textes, mais c'est important d'entendre que la force de la vérité pénètre l'esprit avec autant de douceur que de puissance. Quand je vous dis qu'on ne prend pas le gourdin, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Hein? Donc on ne frappe pas les gens pour leur dire « est-ce que tu veux devenir chrétien ?» Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce droit à la liberté religieuse, ça veut dire que même nous, dans l'Église, nous sommes obligés de le reconnaître, nous sommes tenus de le reconnaître. Hein? Et que cette liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine, telle, là c'est important, que l'on fait connaître la parole de Dieu et la raison elle-même. Hein? Ça n'est pas spécifique aux religions de dire que nous avons le droit à la liberté religieuse. Hein? Et ça a été d'ailleurs un des points d'obstacle de la Révolution française et des systèmes qui ont suivi, qui justement ont voulu interdire cette liberté religieuse en disant le pape à l'échafaud et on sera tous heureux. Donc ça veut dire que fondamentalement la raison elle-même, quand on est face à des intellectuels ou à des gens qui réfléchissent ou à des gens qui essayent de suivre leur cœur, eh bien leur cœur leur dit qu'on a le droit à cette liberté religieuse. Hein? Donc ça, c'est quand même un point important, notamment de discussion. Vous vous souvenez que dans Gaudium et Spes, donc le rapport de l'Église dans le monde de ce temps, on parlait beaucoup de dialogue. Ben voilà un point de dialogue avec le monde. Voilà un point que nous pouvons aborder avec une certaine facilité, avec une certaine simplicité, en disant que il faut pas être croyant pour dire qu'on a le droit à une religion. Hein, et que donc c'est chacun, précisément en vertu de ce que notre cœur nous dit, qui peut entrer dans cette compréhension d'avoir droit à la liberté religieuse. En vertu de leur dignité, tous les hommes, parce qu'ils sont des personnes, c'est-à-dire doués de raison, de volonté libre, etc., sont pressés par leur nature même et tenus par une obligation morale à chercher la vérité. Voilà. Donc, voilà. Il y a une espèce d'urgence en nous-mêmes qui nous dit, mais quel est le sens de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Comment est-ce que tu veux avancer dans ton existence de chaque jour?
D'accord? Ils sont tenus aussi à adhérer à la vérité dès qu'ils la connaissent et à régler toute leur vie selon les exigences de cette vérité. Pourquoi est-ce que nous sommes tenus d'adhérer, à votre avis, à la vérité dès qu'on la connaît? Comment? Parce que sinon on est dans l'erreur. Sinon on ment. Sinon on se ment à nous-mêmes. Sinon nous nous mentons à nous-mêmes. Hein? Nous sommes tenus d'adhérer à la vérité dès qu'on la connaît. Bah oui, si la vérité s'est révélée à nous, je ne vais pas dire non, c'est un mensonge. Sinon j'irai contre ma conscience. Hein? Vous voyez? Donc c'est pas d'adhérer aux vérités de la foi catholique telles qu'elles sont toutes inscrites. C'est d'adhérer à la vérité tout court. Parce qu'on la connaît. Parce qu'elle nous est donnée. Ça va? Ça patauge pas trop là? Faut le dire, hein, si c'est un peu compliqué. Je veux bien croire que ce soit un peu compliqué. Michel. Tout à fait. Ils n'ont pas encore atteint cette vérité, et donc leur conscience leur dit, pour le moment, ne crois pas. Ne crois pas. Hein? Et donc ils sont en accord avec leur conscience. Encore faut-il qu'ils aient cherché. Hein? Quand on a des gens qui nous disent moi je suis athée, et que derrière il n'y a aucune recherche, aucune connaissance de ça, non, t'es pas athée, t'es un croyant, t'es pas athée. Hein? Il n'y a aucun fondement de ton athéisme. Bon. En plus, c'est ignorant, oui, ça c'est clair. Donc, c'est par sa conscience, 3, la conscience, que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est elle qu'il est tenu de suivre fidèlement en toutes ses activités pour parvenir à sa fin qui est Dieu. Il ne doit pas être empêché non plus d'agir selon la conscience, surtout en matière religieuse. De par son caractère même, en effet, l'exercice de la religion consiste avant tout en des actes intérieurs volontaires et libres par lesquels l'homme s'ordonne directement à Dieu. De tels actes ne peuvent être ni imposés ni interdits par aucun pouvoir purement humain. Mais la nature sociale de l'homme requiert elle-même qu'il exprime extérieurement ses actes internes de religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges avec d'autres, qu'il professe sa religion sous une forme communautaire. Bon, là il y a beaucoup de choses. Vous voyez qu'on parle de la conscience et on nous explique qu'à partir de la conscience, finalement il y a une pratique de ce que nous dit notre conscience. Reprenons. Donc, c'est par sa conscience que l'homme perçoit et reconnaît les injonctions de la loi divine. C'est pour ça qu'on ne peut pas se mentir à nous-mêmes. Quand on a retrouvé la vérité, quand on l'a reçue, cette vérité, eh bien nous entendons qu'en nous-mêmes, elle nous dépasse. Elle vient de nous-mêmes, du plus profond de nous-mêmes, mais en même temps elle nous dépasse. Et donc on est tenu de le suivre. Pour parvenir à sa fin, qui est Dieu, les fins dernières, c'est vivre en Dieu, quand tout sera récapitulé dans le Christ. Il ne doit pas être empêché d'agir selon sa conscience, surtout en matière religieuse. Et là, ici, il y a deux phrases. Une phrase sur ce qu'on pourrait appeler la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie intérieure, ce qui nourrit l'homme de l'intérieur, et puis la publicité de cette vie intérieure. D'accord? Donc, l'exercice de la religion consiste dans des actes intérieurs, volontaires et libres par lesquels l'homme s'ordonne directement à Dieu. Je prie dans mon cœur, et si dans mon pays il n'y a pas d'église, voilà, je prie là où je peux prier. Mais ça ne m'empêche pas d'ordonner mon cœur à Dieu. Ça ne m'empêche pas d'ordonner ma conscience à la volonté de Dieu. Et puis il y a la deuxième chose, la nature même sociale de l'homme qui requiert qu'il exprime extérieurement ses actes internes de religion. Alors là, l'Église reprend ce qui est absolument fondamental à toute l'humanité. Nous ne sommes pas des mouglis sur la terre. Les jeunes au collège disent on n'est pas des Rémi. Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. D'accord? C'est l'expression des jeunes aujourd'hui. Ouais, toi t'es un Rémi, t'as pas d'amis. D'accord? Donc, quand ils disent ça, et ça veut dire effectivement que les enfants comprennent ça eux-mêmes, qu'on est fait pour être ensemble, on est fait pour être réunis, on est fait précisément pour... c'est dans notre nature que nous nous exprimons, d'accord? Publiquement, ensemble, extérieurement. Et donc, puisque il peut y avoir dans notre nature des expressions religieuses qui viennent du plus intime de nous-mêmes, du plus profond de nous-mêmes, il n'y a aucune raison, par
la raison elle-même que nous soyons empêchés d'exprimer ce en quoi nous croyons. D'accord ? Alors, ceux qui sont allés à la messe aujourd'hui ou qui ont lu leur prions en église ou Magnificat ou Missel de tous les jours, hein, la première lecture du livre de Daniel, c'est exactement ça. Aujourd'hui précisément, dans le livre de Daniel, on nous dit que Daniel prie dans le secret de sa chambre, il excite la jalousie des courtisans du roi machin, et puis du coup qui viennent le dénoncer au roi en disant « N'as-tu pas ordonné qu'on n'avait pas le droit de prier un autre Dieu que toi le roi ?» Alors le roi est très gêné parce que Daniel est son conseiller, et puis finalement il fait jeter Daniel dans la fosse aux lions pour l'application de la loi, et le roi fait une petite prière à Daniel en disant débrouille-toi pour que ton Dieu que tu pries avec tant de constance depuis si longtemps te vienne en aide aujourd'hui. Bon, et puis par chance, effectivement, il n'est pas mangé par les lions, et le roi, qui visiblement a besoin de calmer sa furie, fait envoyer dans la fosse aux lions ceux qui ont dénoncé Daniel, et puis comme ça ne doit pas le calmer assez, il y envoie les femmes et les enfants de ces gars. Donc c'est cool, hein, et on nous dit que avant même de tomber dans la fosse, ils étaient déjà broyés par les dents des lions. Ça devait être tout mignon, hein. Donc ça a dû leur faire quelques steaks un peu frais, et donc ça montre bien que cette question de la liberté religieuse, elle n'est pas propre au christianisme, hein, parce que Daniel, c'est l'Ancien Testament. D'accord ? Donc cette question de la liberté religieuse, elle nous dépasse parce que elle habite le cœur de l'homme. Et que là où l'homme veut prier, eh bien, de très nombreuses fois, quelle que soit sa religion, il a souffert de ce que sa conscience lui disait d'agir extérieurement, et du coup l'obligation qu'il se sentait d'exprimer publiquement sa foi, hein. Il y a un homme politique il n'y a pas très longtemps qui a surpris les journalistes, puisque au cours d'une émission politique où il parlait notamment de la question de la religion dans la société française, où on disait oui mais enfin quand même c'est la sphère privée, c'est la sphère privée, c'est la sphère privée, et cet homme politique a dit attendez, il n'est pas catholique du tout, hein, pas du tout. Il a dit mais attendez, quand il y a 1 million de jeunes qui viennent écouter le pape à Paris, est-ce que vous pensez que c'est de la sphère privée ? C'est public. Voyez ? Donc, et il disait, l'État français reconnaît cette publicité du caractère privé. D'accord ? Il ne nous est pas interdit de manifester notre foi. Alors nous sommes tenus à certaines règles, et puis alors on connaît, en plus à Elbeuf il y a des histoires qui sont croquantes. Moi j'ai dans les archives de mes prédécesseurs curés du début du XXe siècle ici, notamment au moment de la séparation de l'Église et de l'État, des lettres, ils ont une véritable diatribe entre les maires et les curés de l'époque, parce que on voulait interdire la procession de Notre-Dame de je sais pas qui, de Boulogne, et puis avant il y a eu d'autres choses, etc. Hein, où le curé et le maire s'envoient des lettres pour dire mais je voudrais que les statues passent dans cette rue. Le maire dit non, il en est hors de question, il y a trop de passages à cause des écoles, et le curé dit mais c'est mercredi ou c'est jeudi, il n'y a pas d'école. Enfin bon, voilà. Donc c'est absolument impressionnant quoi, hein, de voir que même au niveau politique il y avait des choses comme ça qui voilà, bon, hein, de cette participation publique. Par exemple, moi aujourd'hui, je peux vous dire un tout petit truc. Hein, il y a plus de chauffage dans l'église de Côtebec alors qu'il marche très bien pour une question d'amiante. Ils nous annoncent en plein cœur de l'hiver qu'ils vont être obligés de désalimenter la chaudière qui nous alimentise depuis 50 ans. Alors il faut quand même arrêter le délire. Donc aujourd'hui, ils me disent il y aura pas de chauffage jusqu'au mois de février. J'ai dit mais ça va pas. Moi, je vais venir dire la messe à la salle Bourville. D'accord ? Donc j'ai dit ça aux élus d'aujourd'hui, ils n'étaient pas forcément très contents. Hein, et j'ai dit, mais attendez, l'église c'est un lieu public, ce lieu public il est reconnu par la République française comme l'occasion pour les croyants de se rassembler et de prier et de célébrer les offices qui sont reconnus comme tels selon la loi de séparation de l'église et de l'État. Donc soit vous mettez du chauffage, soit je viens à la salle Bourville, parce que il y a un parking, et 2 c'est chauffé. Voilà. Bon, 2 heures après, j'avais un début de réponse. Voilà. Parce que là, ils ont dit, oh, il va être capable. Donc, voilà. Alors, non, mais c'est intéressant de voir qu'effectivement,
même par rapport aux lois de la République, il nous faut parfois avoir le courage, mais aussi la connaissance de relancer le truc. L'affaire de Saint-Jean, c'est exactement la même chose. Hein. Les travaux ont repris depuis la semaine dernière, en tout cas dans les papiers. Nous avons réunion de chantier mercredi matin. Ben non, avec les corps constitués, ce qui est le signe de l'iceberg. Hein, mais c'est-à-dire que les crédits ont été votés, il y a l'argent, il y a les entreprises, il faut lancer les machins, etc. Eh bien, tout cela, c'est sûr et certain, vient aussi du courrier là qu'on a fait cet été à la suite de l'effondrement d'un chapiteau avec Madame Guillotin, Monsieur Didi-Marie et moi-même, qui avons écrit à Madame de la Comté, qui est responsable des monuments historiques, en disant l'édifice est en péril et aussi, à l'intérieur, les chrétiens attendent de pouvoir célébrer les offices à l'intérieur de cette église. Vous voyez ? Bon, voilà. Donc, il faut oser dire les choses. Alors, ça prendra peut-être un an, hein, mais de toute façon, au point où on en est, on peut attendre. Hein. Donc, si c'est pour avoir une belle église chauffée. Donc, hein, la nature sociale de l'homme requiert elle-même qu'il exprime extérieurement ses actes internes de religion, qu'en matière religieuse il ait des échanges avec d'autres, qu'il professe sa religion sous une forme communautaire. Hein, cela veut dire que nous avons le droit parfois d'être un peu plus courageux de notre manière d'exprimer notre foi chrétienne. Hein, et que cela nous est reconnu par la République et par les lois françaises. Donc c'est bien, profitons-en. 7. À l'égard de tous, il faut agir avec justice et humanité. En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il revient d'assurer cette protection, ce qui ne doit pas se faire arbitrairement et en favorisant injustement une des parties, mais selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif qui sont requises par l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et l'harmonisation pacifique de ces droits et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun sur la base d'une vraie justice ainsi que par la protection due à la moralité publique. Hein, ça va ? Donc on avance. Bon, alors, reprenons. Non, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est pourquoi est-ce que l'Église met une seule phrase pour faire 10 lignes comme ça plutôt que de couper, hein ? C'est pour bien montrer on n'a pas le droit d'enlever à une partie et que tout cela est tenu dans un ensemble qui est à l'intérieur d'une phrase et qui montre la complexité du sujet que nous abordons et l'enjeu qu'il est requis. À l'égard de tous, il faut agir avec justice et humanité. Justice, la vertu de justice, vous savez, pour les chrétiens, c'est rendre à Dieu ce qui est juste. C'est ça la justice. Hein ? D'accord ? Donc, à l'égard de tous, il faut agir avec justice. C'est donc la justice de pouvoir permettre à chaque homme de rendre à Dieu ce qui lui est juste. C'est-à-dire ce qui lui est dû. Et donc avec humanité, oui, parce que en vertu de notre humanité qui nous est commune, eh bien tous nous sommes appelés à vivre dans une communion de notre humanité. En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des débordements religieux qui sont contraires aux lois communes. Et donc il faut tenir ces lois communes et donc c'est le droit de la société civile, tant qu'elle n'est pas contraire de dire, tant qu'elle n'est pas contraire, je vais m'exprimer un peu mieux, tant qu'elle n'est pas contraire à la liberté religieuse, c'est le droit de la société civile de condamner parfois certaines attitudes. Par exemple, vous savez que la question un peu particulière, un peu délicate, mais vous allez tout de suite comprendre l'affaire, des commandos anti-avortement de prière qui s'enchaînaient, notamment aux États-Unis, pas beaucoup en France, mais surtout aux États-Unis, à l'entrée des cliniques qui pratiquaient l'avortement ou bien qui entraient avec force et fracas, le rosaire à la main et des croix pour aller prêcher justement l'avortement, contre l'avortement, eh bien, l'Église a dit qu'elle ne pouvait pas cautionner de telles attitudes. Et donc ceux qui désormais continueraient d'agir ainsi, eh bien, c'est-à-dire avec une forme de violence, c'est-à-dire d'empêcher que l'on puisse rentrer dans la clinique, c'était
empêcher la liberté de mouvement des uns et des autres. Hein? Eh bien, donc l'Église a dit, voilà, nous n'avons pas le droit d'agir ainsi. D'accord ? Ce n'est pas ainsi que la question aussi délicate qui touche tant de femmes et tant d'enfants et autant de structures de notre société doit être résolue. D'accord ? Donc, et il y a eu des procès qui ont été perdus par les commandos machin. Donc, c'est surtout la société civile, au pouvoir civil, qu'il revient d'assurer cette protection. Ok ? Donc la protection, justement, ce que nous avons le droit de faire et ce que nous n'avons pas le droit de faire. Il y a des règles qui sont écrites, il y a des choses qu'il faut demander. Quand nous faisons la marche des grottes d'Orival, eh bien, le curé d'Orival écrit un mot, une demande au maire d'Orival pour avoir le droit de passer par le chemin de grande randonnée avec des gens dans un but religieux. Et nous recevons l'autorisation parce que, en plus, on passe par 2-3 propriétés privées qui sont ouvertes sur le chemin de grande randonnée. Mais il faut le dire, il faut connaître ces règles-là, il faut être fidèle à ces règles, d'accord ? Parce que sinon derrière on dit mais vous l'avez pas demandé ou vous l'avez pas fait, donc vous n'êtes pas respectueux de ces règles. Nul n'est tenu, enfin nul n'est censé ignorer la loi. Donc ils assurent la protection. Celui qui ne doit pas se faire arbitrairement et en favorisant injustement une des parties, mais selon les règles juridiques. Alors, attention, en favorisant injustement une des parties. Hein, c'est donc, il faut bien voir que la constitution de ce pouvoir civil qui assure la protection de la liberté religieuse, c'est pas lui qui décide autour d'une table sans avoir consulté les auteurs ou les acteurs principaux de ce culte qui demande à avoir une liberté religieuse. D'accord ? On le voit aujourd'hui, pas tant avec le catholicisme qu'avec l'islam, hein, où la construction des mosquées en France est considérée par les différents gouvernements actuels et précédents comme l'occasion justement de pouvoir ne rien faire arbitrairement par rapport à cette religion et encore moins être injuste par rapport à certaines parties. Et c'est délicat, mais il faut savoir le faire. Bon, mais selon les règles juridiques conformes à l'ordre moral objectif. Ben oui, parce qu'objectivement, parfois, vous avez des régimes politiques qui n'ont pas d'ordre moral objectif. Ils ont un ordre moral subjectif. Ils font ce qu'ils veulent par démagogie, par idéologie, et donc à l'intérieur de ça, c'est ce qui donne, par cette petite phrase notamment, à ceux qui veulent suivre leur conscience, d'être en désobéissance par rapport aux lois civiles, sans être en désobéissance par rapport à Dieu. Hein ? Et que donc cela nous donne le droit, effectivement, dès lors que nous pensons et que nous constituons clairement que l'ordre moral est devenu subjectif et qu'il n'est pas objectif, cela nous donne le droit soit de dire que nous ne sommes pas d'accord, soit de dire que c'est injuste, soit de dire que c'est arbitraire. Et que du coup, nous ne pouvons pas suivre ce droit civil. Hein ? Il y a parfois un devoir de dire que certaines lois de la République sont contraires à notre conscience. Et pas à la nôtre de catholique, hein, mais à la conscience humaine. Sont contraires. Tac, tac, tac. Donc, selon les règles juridiques, conformément à l'ordre moral objectif. Donc, ces règles qui sont requises par l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens et l'harmonisation pacifique de ces droits. De tous les citoyens. Alors, c'est là, notamment, que les intégristes disent, attendez, c'est un concile, hein. Qu'est-ce qu'on a à faire de tous les citoyens ? On n'est pas de là pour les droits de l'homme et du citoyen. Eh bien, si, parce que précisément, comme nous savons que Dieu est l'auteur de la vie pour tous les hommes, alors ceux qui aujourd'hui se reconnaissent citoyens, mais qui n'ont pas encore, dans cette recherche divine, accédé à la vérité de Dieu, eh bien, pour un temps, ils se reconnaissent citoyens. Et nous nous reconnaissons citoyens avec eux. Nous sommes les citoyens de société civile. Qui fait que, comme je vous disais la dernière fois, hein, nous avons une obligation morale, notamment en matière politique. D'aller voter, dans la mesure de nos possibilités, de nous engager dans la politique, c'est-à-dire dans l'organisation de la cité. Donc, l'efficace sauvegarde des droits de tous les citoyens.
aujourd'hui, nous savons aussi, pardon de donner tous ces exemples, mais ça permet d'éclairer un petit peu, j'espère, nous savons aujourd'hui qu'il y a eu, au moment de la décolonisation, notamment en Afrique, qui a été même une source particulièrement délicate, un moment particulièrement délicat, il y a eu des engagements d'évêques ou de prêtres en politique avec l'accord du Saint-Siège, avec l'accord du pape, notamment par exemple pour devenir des présidents par intérim ou des chefs d'État ou des premiers ministres par intérim alors qu'ils étaient prêtres ou évêques, précisément parce que leur autorité religieuse était telle dans la société civile que l'on savait que bien qu'ils fussent engagés religieusement, leur participation à la société civile permettrait au plus grand nombre, c'est-à-dire à tous les citoyens, de pouvoir parvenir à une vérité, une équité, une liberté et une reconnaissance de leurs droits de citoyens. D'accord ? Vous voyez ? Donc ça, c'est voilà. De tous les citoyens et l'harmonisation pacifique de ces droits. Oui, parce que l'harmonisation des droits, il y a les droits de l'Église, il y a les droits civils, il y a les droits constitutionnels, tout ça. Comment est-ce qu'on fait pour harmoniser pacifiquement ces droits? Qu'il n'y ait aucun droit, aucune loi de la République qui soit contraire, par exemple, à l'exercice général du culte, quelles que soient les religions reconnues par l'État. Et par un souci adéquat de cette authentique paix publique qui consiste dans une vie vécue en commun sur la base d'une vraie justice. Donc vous voyez que la religion, si elle n'est pas faiseuse de paix, eh bien finalement ça va pas. Okay ? Et l'Église le dit officiellement. Hein. Donc, est-ce que nous avons aujourd'hui une vie chrétienne qui permet la paix publique? Est-ce que nous avons aujourd'hui un comportement chrétien qui permet la paix publique? Est-ce que nous reconnaissons à l'État de dire à certaines religions, vous n'agissez pas pour la paix publique? Ah, mais c'est clair. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Alors moi je sais pas. Enfin par rapport à cette déclaration d'un maire que je connais bien, il y a, on peut penser réagir en disant, mais Monsieur le maire, il me semble que quand on dit les droits de l'homme et du citoyen c'est même second. Et que dans les articles constitutifs des Nations Unies, parmi les premiers articles, il y a le droit à la liberté religieuse. C'est donc qu'il ne faut pas que la citoyenneté soit contraire ou opposée à la liberté religieuse. Enfin, vous voyez, je pense qu'il faut, voilà, il faut prendre le temps de réfléchir, hein. Et puis il faut avoir le courage et le culot de dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà, c'est pas facile. Mais je garantis pas que moi je l'aurais dit, par exemple. Vous voyez, je ne garantis pas. Pas sur le moment. Oui, alors après le rapport américain il est complètement différent parce qu'ils ont effectivement le nom de Dieu sur leur dollar, donc c'est un peu particulier, et dans la Constitution, mais fondamentalement voilà, aujourd'hui il y a cette question. Mais le fait qu'ils le disent ainsi, ces maires ou ces politiciens, c'est parce que, à mon avis, ils se rendent compte que d'une certaine manière ils ont déjà perdu la bataille. Et que le monde qui pensait avoir exclu le monde athée païen qui pensait avoir exclu Dieu de la société, le monde n'est pas forcément païen aujourd'hui, et ils s'en rendent bien compte. Hein, et donc le monde n'est pas religieux non plus, mais en tout cas jamais on a autant parlé de Dieu. Hein, le bouquin de Michel Onfray sur comment il appelle ça là, sur l'athéisme et compagnie. Voilà, quand vous lisez le journal du Monde d'aujourd'hui, hein, l'éditorial du journal du Monde d'aujourd'hui, c'est l'influence du cardinal Ruini dans la politique italienne sur 3 colonnes en première page. C'est en page 4 du même journal, 5 colonnes sur les raisons pour lesquelles l'Église catholique s'oppose à l'ordination d'hommes ayant une tendance homosexuelle active. Enfin bon, et puis vous terminez sur la dernière page, le livre de référence du Monde aujourd'hui, c'est la Bible telle qu'elle nous est dévoilée avec un commentaire d'une colonne entière. Vous voyez ? Bon, alors moi je veux bien croire effectivement que on soit sorti d'un monde religieux. En attendant, il y a quand même un certain nombre de choses qui en droit nous surprennent. Hein, le dernier livre de Monsieur Jospin, le premier chapitre de son bouquin, c'est sur les religions dans le monde et son regard sur les religions dans le monde.
Hein, et bon, alors c'est assez symptomatique. On a aussi le livre de Monsieur Sarkozy sur la République et les religions, voilà, qui se vendent comme des petits pains. Donc ça montre bien que la question, elle est importante, et que quelle que soit la politique à laquelle on appartient et qu'on veut faire, si on veut être aujourd'hui un homme politique au XXIe siècle, on ne peut pas faire fi de la religion, parce que on se rend bien compte que cela a un effet ou un reflet ou une efficacité ou une influence dans la société. Alors c'est très dur dans les sociétés, c'est très dur dans les entreprises, c'est particulièrement dur dans l'éducation nationale, c'est impossible dans les grandes entreprises d'État, c'est souvent impossible même dans les très grandes entreprises tout court. Voilà, bon, bah oui, c'est impossible dans les paroles, c'est peut-être plus possible dans le témoignage, etc. On l'a vu déjà la dernière fois dans le Gaudium et Spes, mais on voit bien, il faut quand même être témoin, il me semble, de ces choses-là. Alors peut-être que moi j'en suis témoin parce que j'ai pas connu ce monde particulièrement dur et anticlérical des années 70 et 80, hein, où vraiment c'était impossible. Mais moi aujourd'hui, prêtre juste avant l'an 2000 et témoin à Elbeuf de ce que je vois, je me dis, il paraît, il serait suicidaire pour un homme politique local de faire l'impasse des religions. Vous voyez, c'est suicidaire. Quand je dis aujourd'hui dans le journal d'Elbeuf, c'est pas le Monde, ouais, non. La présidente de la Ligue des droits de l'homme, oui, que vous connaissez bien, oui, une paroissienne, oui, fête le centenaire de la laïcité. ouais. C'est normal, Oui. c'est dans les traditions. Sur l'intervention sur la place de la femme contre les religions monothéistes. Bien sûr. Bien sûr. Quand l'année dernière, j'étais intervenu dans le lycée Notre-Dame avec le représentant de la mosquée auprès d'une cinquantaine d'élèves dont les 3/4 étaient issus de la 3e génération de l'immigration en France, on leur avait fait un super topo qu'on avait bien préparé, machin, tout ça. La réaction des jeunes, ça avait été de dire en fait, ce qui nous surprend le plus, c'est de vous voir côte à côte sans vous taper dessus. Vous voyez? Donc il y a objectivement, c'est très clair, hein, il y a une éducation démagogique, même dans les lycées catholiques, il faut quand même le dire, hein, qui dit que les religions sont faiseuses de guerre. Hein, et que la religion et le substrat judéo-chrétien est un substrat anti-femme, anti-pouvoir, monarchique, enfin tout ce qui est le plus épouvantable que l'humanité ait jamais créé. Hein. Moi, je me souviens très bien d'avoir entendu un professeur d'histoire dire que c'est parce qu'Adolf Hitler était d'origine catholique qu'il avait pu faire le génocide juif. Ah, mais c'était inimaginable, voyez. Et quand vous le dites devant une jeune population complètement ignare, machin, et ben derrière, ça vous fait des générations d'anticléricaux parce que Hitler, en fait, il était à la solde depuis 12. Hein, voilà. Bon. Alors, bon. 8. De nos jours, l'homme est exposé de toutes sortes de pressions et court le danger d'être frustré de son libre jugement personnel. Mais nombreux sont ceux, d'autre part, qui, sous prétexte de liberté, rejettent toute suggestion et font peu de cas de l'obéissance requise. C'est pourquoi ce Concile du Vatican s'adresse à tous, mais tout particulièrement à ceux qui ont mission d'éduquer, tiens justement on en parlait, les autres, pour les exhorter à former des hommes qui, dans la soumission à l'ordre moral, sachent obéir à l'autorité légitime et aient à cœur la liberté authentique. Éduquer des hommes qui, à la lumière de la vérité, portent sur les choses un jugement personnel, agissent en esprit de responsabilité et aspirent à tout ce qui est vrai et juste en collaborant volontiers avec d'autres. C'est donc un des fruits et des buts de la liberté religieuse que d'aider les hommes à agir avec une plus grande responsabilité dans l'accomplissement de leurs devoirs au cœur de la vie sociale. Il faut l'apprendre par cœur, celui-là. Hein, c'est absolument superbe. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre que l'homme est exposé de toutes sortes de pressions, hein, donc c'est des pressions économiques, hein, des pressions de tout ce que vous voulez, les pressions politiques, les pressions syndicales, les pressions des entreprises, les pressions des familles, hein, les pressions des amis, quand on voit l'esprit de bande des 12-15 ans aujourd'hui, c'est effrayant. Moi, j'ai passé ma journée à Fénelon, il y a une bande d'enfants à qui on aurait donné le bon Dieu sans confession, hein,
qui, effectivement, pris individuellement, sont d'excellents élèves, de très bons milieux elbeviens pour ce qu'il en reste, et d'effectivement grandes capacités intellectuelles et charmants en cours, répondant, mon père, vous, etc., bonne question, etc., que l'on a chopé cette semaine en flagrant délit de sévices graves sur d'autres élèves. Vous voyez, hein, et qui, en fait, n'ont aucune conscience de la gravité de l'acte. Aucune conscience de la gravité de l'acte. Alors, heureusement, c'était pas sexuel, hein, mais c'était un sévice psychologique qui, effectivement, est gravissime. Et quand on les prend un par un, ils chialent tous du début jusqu'à la fin. On les prend en groupe, ce sont des espèces de brutors insupportables qui regardent leur montre en disant parce que tu vas me ficher la paix, j'ai bien compris ta leçon. Et voilà. Hein, donc c'est quand même tout à fait surprenant de voir qu'effectivement il y a c'est l'esprit du groupe là, hein, qui aujourd'hui entraîne un comportement complètement désordonné, contraire même à leurs propres valeurs premières qu'ils reconnaissent venant de leurs parents, leur éducation, de machin, tout ce que vous voulez, hein, leur profession de foi vécue l'année dernière en paix dans l'église avec le père Geoffroy qu'on aime tant machin, hein, alors rien à faire, hein, 6 mois plus tard c'est des diables. Hein, parce qu'ils sont avec 3 ou 4 et que là-dedans, il n'y en a même pas un qui voulait être chef de bande, hein, c'est que hop, il y a une idée qui fuse, on suit l'idée, tac tac tac, sur qui on va tomber, sur 8, top, c'est bon, à la récré, il est mort. Hein, voyez, donc c'est très très impressionnant quand même. Bon, donc ça veut dire que on voit bien, moi je trouve ça vraiment très beau, sincèrement, hein, de voir que le concile, l'Église, hein, depuis plus de 40 ans, mais là, c'est tellement clairement, puis c'est tellement flagrant avec les carences de notre société actuelle, hein, l'Église dit, éduquons les autres. D'accord? C'est-à-dire, donnons-leur, et voyez, c'est quand même impressionnant, la soumission à l'ordre moral. La soumission à l'ordre moral. Hein? Casser la voiture de ton père, c'est une insoumission à l'ordre moral. C'est pas une question d'illégalité par rapport à la République. Il dit non, c'est une insoumission à l'ordre moral. D'accord? Qui sache obéir à l'autorité légitime. Le droit dit que non, c'est interdit, tu ne le fais pas. Hein? Et du boulot. Et à cœur, la liberté authentique. Hein? Aujourd'hui, on voit bien, les enfants, comme les grands, comme certains adultes, hein, je veux ma liberté. Ben, elle n'est pas du tout authentique, ta liberté. Hein. Elle n'est pas du tout authentique. C'est la liberté de faire ce que tu veux. Mais ça, c'est pas de la liberté. Hein. Ça, c'est de la recherche de plaisir. C'est du consumérisme. Hein. Mais c'est pas la liberté. Parce que la liberté, elle construit une société, elle participe de l'édification de la liberté des autres. Hein. Et ma liberté ne s'arrête pas à la liberté des autres. Parce que nous sommes appelés à avoir cette paix publique, à vivre en commun sur la base d'une vraie justice. Et pas sur la base d'une vraie liberté, sur la base d'une vraie justice, c'est-à-dire de faire ce qui est droit. D'accord? Hein? Donc, comment? Voilà, c'est important. Au catéchisme, par exemple. Moi, aujourd'hui, on voit bien, parfois, on a des parents qui poussent un petit peu et qui disent, vous faites un peu trop de social dans votre catéchisme. Et fondamentalement, moi, quand je vois ça, je me dis que si au catéchisme, on a une minorité des enfants d'Elbeuf que la minorité des enfants d'Elbeuf qui font du catéchisme puissent avoir une notion claire des droits de l'homme, du citoyen et en même temps du coup de la liberté religieuse, eh bien effectivement ils seront des vrais chrétiens. Parce qu'ils n'auront pas la participation à la vie de l'Église ou à la vie chrétienne comme un espèce de truc qui est placé à côté des droits de l'homme. Puisque c'est inscrit dans les droits de l'homme de pouvoir pratiquer sa religion. Vous voyez? Et donc, ils auront alors une espèce d'unité, de ce qu'on appelle l'humanisme intégral, qui, à la fois corps et âme, sera reconnu. D'accord? Ça va? Bon, très bien, tant mieux que ça aille. Des hommes qui, à la lumière de la vérité, portent sur les choses un jugement personnel. Hein, et pas le jugement de Claire Chazal de la veille. Hein? Je sais pas, la présentatrice de machin là, j'ai jamais de moi devant la télé pour ces choses-là. Donc, vous voyez, non, mais c'est impressionnant. Hein, alors, moi, je me souviens très bien, c'était même encore à Fénelon, donc c'est quand même mon collège de référence, hein, où il y avait un élève, ça devait être en 3e, qui avait regardé la veille, on parlait des nouvelles ou je sais pas quoi, et puis le sujet avait été abordé. Et l'élève avait levé la main pour dire « Ah oui, PPDA, on a parlé hier, mais la manière dont il l'a dit, c'était trop compliqué, donc c'est un sujet important. »
Alors, vous voyez, donc c'est impressionnant. Non, mais vous voyez, le jugement, c'est quoi? C'est que j'ai pas compris ce qu'il a dit à la télé, donc c'est grave. Bon, là, c'est vraiment grave. Hein, mais c'est vrai, comment aidons-nous nos enfants, nos élèves, les gamins du caté, et même les autres, hein, à acquérir un jugement personnel? Crayon d'un cheval, c'est impossible, ça. C'est impressionnant, quand même. J'imagine la professeure de philosophie avec toutes les notions qu'elle a inculquées toute l'année, Laurence, là, hein, mais l'enjeu, il est là. Que faisons-nous? Est-ce que nous enseignons l'amour de la personne? Hein, cet amour de la personne qui donne alors, bah oui, t'es un être libre et on te propose pas d'être un mouton. Alors la difficulté des jeunes, hein, c'est qu'il faut souvent passer par l'anarchie avant de comprendre les valeurs auxquelles on appartient. Mais bon, voilà. Quelle liberté authentique. Hein. C'est donc un des fruits et des buts de la liberté religieuse que d'aider les hommes à agir avec une plus grande responsabilité dans l'accomplissement de leurs devoirs au cœur de la vie sociale. D'accord? On parle pas du petit Jésus en culotte de velours. Là. Ok, voilà. L'enjeu, il est ailleurs pour l'instant. Parce qu'on voit bien, si ces droits de l'homme sont bafoués, si ces questions fondamentales de nos sociétés civiles ne sont pas résolues, alors la religion, hein, elle aura plus aucun droit de citer. Plus aucun droit de citer. C'est en train de se passer d'ailleurs. Hein? C'est un des points fondamentaux de la doctrine catholique. Et d'ailleurs, je pense que l'acharnement anticatholique de certains hommes politiques locaux ou nationaux ou machin réside précisément dans le fait que ces hommes et ces femmes savent la position de l'Église catholique sur certains points importants de la société civile et qu'ils ne veulent pas les entendre. Vous voyez, et que c'est plus facile de casser du catho que de dire au catho donne-moi ton idée parce qu'elle pourrait m'intéresser. Bien sûr, bien sûr. Oui, aussi. Oui, tu as raison, bien sûr. Oui. Donc, 10. C'est un des points principaux de la doctrine catholique, contenu dans la parole de Dieu et constamment enseigné par les pères, que la réponse de foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. En conséquence, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré lui. Par sa nature même, en effet, l'acte de foi a un caractère volontaire, puisque l'homme racheté par le Christ Sauveur et appelé par Jésus-Christ à l'adoption filiale, l'homme donc ne peut adhérer au Dieu révélé que si, attiré par le Père, il met raisonnablement et librement sa foi en Dieu. Il est donc pleinement conforme au caractère propre de la foi qu'en matière religieuse soit exclue toute espèce de contrainte de la part des hommes. Partant, un régime de liberté religieuse contribue de façon notable à favoriser un état de choses dans lequel l'homme peut être sans entrave invité à la foi chrétienne, peut l'embrasser de son plein gré et la confesser avec ferveur par toute sa vie. Ça va bien? D'accord. On reprend. C'est un des points principaux. Que quoi? La réponse de foi donnée par l'homme à Dieu doit être volontaire. C'est volontaire. Voilà. Combien avons-nous d'enfants volontaires au catéchisme? Combien de volontaires pour faire leur profession de foi? On est limite liberté religieuse, nous, parfois. Hein? Je le fais pour faire plaisir à ma grand-mère. T'es pas libre? Est-ce que nos 3 ans de caté pourraient ne pas servir aux jeunes de dire à leur grand-mère « Je suis pas libre, l'acte volontaire religieux m'intéresse, donc volontairement je fais pas ma profession de foi. » D'accord? Bon. Non mais c'est important quand même de penser à ça. Est-ce qu'effectivement, comment éveillons-nous nos enfants du catéchisme et les autres adultes qui arrivent, les gens qui reviennent à la foi chrétienne, les gens, etc., enfin tout ce monde-là, comment les éveillons-nous au choix volontaire de Dieu, hein, d'une réponse libre? Eh bien, en les éclairant, et pas en les matraquant. Donc, personne ne doit être contraint à embrasser la foi malgré lui. Vous voyez bien pourquoi il est écrit, ce paragraphe. Hein. C'est un paragraphe qui fait aussi partie des fondements du mea culpa de l'Église au grand jubilé de l'an 2000 où Jean-Paul II, très courageusement, à la suite d'ailleurs de même de Paul VI, qui avait déjà commencé, a reconnu les erreurs du passé par lesquelles, effectivement, notamment dans certains points ou certains pays ou certaines civilisations, on avait obligé des populations entières à recevoir le baptême.
Hein? Donc, l'enjeu d'une conversion de force. Voilà. Alors, ce qui est très, très intéressant, et ce qu'on oublie, parce que ces choses-là, on ne veut pas les dire, c'est que tout cela a été au préalable, notamment voulu par Jean-Paul II, avec des congrès et des colloques des plus grands historiens du monde qui se sont rassemblés justement pour parler de ces questions-là. Vous avez aujourd'hui des pavés dans toutes les langues des intervenants qui sont absolument fascinants justement sur cette question de oui ou non, l'Église au Guatemala entre 1850 et 1910 a-t-elle eu une position anti-religieuse parce que forçant la conversion, vous voyez? Donc vraiment, enfin, il faut savoir que ça existe ces choses-là, que l'Église elle dit pas oui, on a toujours et partout forcé les gens à croire et finalement nous sommes un reliquat de gens pas libres. Hein? Non, pas du tout. Il y a vraiment une démarche purement intellectuelle, historique, scientifique, de savoir autour de Christophe Colomb, des empires portugais et espagnols, notamment pour l'Amérique latine, qu'en a-t-il vraiment été? Qu'en a-t-il vraiment été? Et la situation est complexe. Extrêmement complexe d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, en fonction du gouverneur de l'époque, en fonction des prêtres, du chef des dominicains, du patron des jésuites, et tout cela, faut le prendre en compte. Hein. Donc attention de ne pas tout mettre dans un même truc. Bon. Mais en même temps, effectivement, c'est clair que l'Église catholique, tout comme d'autres religions, mais l'Église catholique, a eu tort et a péché dans sa structure en obligeant des populations entières à se convertir. Ça, c'est très clair. Là, c'est très clair. En même temps, à partir du moment où on a demandé pardon, il faut aussi transmettre au pouvoir civil et à la société civile qu'on va pas tous les jours prendre un fouet pour se fouetter. Et une fois qu'on l'a reconnu, effectivement, on l'a reconnu. Et le but, c'est d'avancer. Donc, l'acte de foi a un caractère volontaire puisque l'homme racheté par le Christ ne peut adhérer au Dieu révélé que s'il est attiré par le Père. Et il met raisonnablement et librement sa foi en Dieu. Donc, il est conforme qu'on n'a pas le droit d'utiliser la contrainte de toute espèce de la part des hommes pour obliger à croire. Et donc, un régime de liberté religieuse, donc les régimes civils, les républiques, les démocraties, et tout ça, les royaumes, tout ce que vous voulez, un régime de liberté religieuse, contribue à favoriser un état de choses dans lequel l'homme peut sans entrave être invité à la foi chrétienne, peut l'embrasser de son plein gré et la confesser avec ferveur par toute sa vie. Voilà. Est-ce que nous constituons aujourd'hui des pays ou des civilisations qui permettent au christianisme de s'exprimer comme il est appelé à s'exprimer, tout comme les autres religions, mais là on parle du christianisme. 11. Dieu, certes, appelle l'homme à le servir en esprit et en vérité. Si cet appel oblige l'homme en conscience, il ne le contraint donc pas. Dieu, en effet, tient compte de la dignité de la personne humaine qu'il a lui-même créée, et qui doit se conduire selon son propre jugement et user de la liberté. Cela est apparu au plus haut point dans le Christ Jésus, en qui Dieu s'est manifesté lui-même pleinement et a fait connaître ses voies. Le Christ, en effet, notre Maître et Seigneur, doux et humble de cœur, a invité et attiré les disciples avec patience. Reconnaissant que de l'ivraie avait été semé avec le froment, il ordonna de les laisser croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson qui aura lieu à la fin des temps. Il a rendu, donc le Christ, témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Instruits par la parole et l'exemple du Christ, les apôtres suivirent la même voie. Aux origines de l'Église, ce n'est pas par la contrainte ni par des habiletés indignes de l'Évangile que les disciples du Christ s'employèrent à mener les hommes à confesser le Christ, et pas la Christ comme Seigneur, mais avant tout par la puissance de la parole de Dieu. On revient à notre thème 2 sur la révélation. Donc, vous voyez bien, je l'ai mis en gras, servir en esprit et en vérité, voilà le devoir de l'homme religieux, servir Dieu en esprit et en vérité. Et donc suivre notre conscience, et là-dessus, en suivant notre conscience, ce qui permet de suivre le Christ, et de reconnaître l'œuvre du Christ, et de reconnaître ce que le Christ a fait. Et donc quand nous sommes appelés à être chrétiens, cela veut dire imitons le Christ, n'allons pas plus vite que ce que le Christ a fait. Pendant 30 ans il n'a rien dit, et pendant 3 ans il a parlé, au bout de 3 ans il s'est fait flinguer. Donc, avec patience, il y a un temps où, de manière surprenante, rien apparemment ne bouge. Peut-être que nous,
nous sommes en train de sortir de ces 30 ans de vie cachée du Christ où rien apparemment ne bougeait. Peut-être. Peut-être que nous n'en sommes peut-être qu'au début d'un effacement pour une transition et pour mieux retrouver. Peut-être, nous n'en savons rien. Hein. L'enjeu, il est, par rapport au temps qui nous sont donnés, d'apprendre à porter un jugement sur ce temps qui nous est donné de vivre aujourd'hui, parce que c'est là que Dieu nous a placés. Hein. Donc, avec patience, soyons patients, ne forçons pas les gens, de la même manière que nous ne forçons pas nous-mêmes. Hein. Donc, soyons patients. Et là, je trouve que la citation de l'Écriture est très belle. Reconnaissant que 2 livrets avaient été semés avec le froment, il ordonna de laisser croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Bah oui, aujourd'hui, on est témoin. Par exemple, il y a des questions fondamentales qui il y a 50 ans, n'apparaissaient pas, ou en tout cas pas comme aujourd'hui. Par exemple, prenons l'exemple de la question du mariage. Ok, question fondamentale. Comment aujourd'hui faire comprendre et enseigner et éduquer à la beauté du don de l'époux à l'épouse pour la première fois, une fois que le mariage est contracté. Quand 115% des jeunes qui se marient vivent ensemble avec enfants avant de se marier pendant plusieurs années. Et quand ils décident de se marier, ils en sont déjà à leur 40e ou 50e conquête amoureuse ou 50e essai de vie conjugale. Hein? Bon. Est-ce que ça veut dire que l'Église nous dit « Allez, on s'attaque tout de suite et puis tous les jeunes qu'on voit, on leur dit de se séparer, machin chouette ?» hein, en disant « Pour se marier catholique, il ne faut pas vivre ensemble avant le mariage ?» N'importe quoi. Le but, il n'est pas là. Vous voyez, enfin, on pourrait le dire, alors, du coup, moi, on pourrait me dire, ah, vous êtes un gros progressiste insupportable, machin, etc. Non, mais attendez, il y a de l'ivraie avec le froment. L'enjeu d'un truc qui nous paraît pas forcément très clair et qui nous plaît pas. Enfin, moi, ça me plaît pas de voir ça. Enfin, je peux pas en être satisfait. Je peux pas non plus m'en satisfaire, ni dire aux jeunes d'aujourd'hui, bah vas-y, comme tout le monde le fait, fais-le toi aussi. Hein, mais voilà, il y a des trucs qui sont pas clairs. Hein. Bon, et ça c'est pour la question du mariage, mais on pourrait parler de je sais pas quoi, mais enfin la question de la mondialisation par exemple. C'est une question énorme, la mondialisation ou de la délocalisation des entreprises. Enfin, c'est des questions qui sont énormes. Est-ce que quel regard de l'Évangile nous posons là-dessus entre le bon grain et l'ivraie, entre le froment et l'ivraie? C'est pas des questions simples, hein. Bon, donc le Christ ordonne de laisser croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Oui, parce que la vérité, elle se fera. La vérité, elle se fera. Et que la conscience de l'homme, un jour, sera éclairée si effectivement il y a encore un peu de lumière. Bon, alors, le Christ a rendu témoignage à la vérité, mais il n'a pas voulu l'imposer par la force à ses contradicteurs. Hein. Bon, et donc, comment il faut faire, nous, aujourd'hui? Eh bien, connaissez la parole de Dieu. À temps et à contre-temps, imprégnons-nous de la parole de Dieu. C'est la puissance de la parole de Dieu, comme dit le Christ, qui nous permettra de rendre témoignage à la vérité. Hein? Donc, c'est pas des habiletés, de la contrainte des habiletés indignes de l'évangile, non. Nos pauvres apôtres, là, les 12 pauvres mecs, ils étaient plus que 11 en plus, on a rajouté Matthias pour faire bien, mais voilà. Attention. Hein, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils étaient rompus par cette parole de Dieu, c'est-à-dire par ce désir charitable de pouvoir se transmettre. Ils n'avaient pas de bouquin à l'époque, hein, je vous rappelle. Hein. Nous, on a tous la Bible à la maison. Hein. C'est pas pour ça qu'on la connaît, la parole de Dieu. Hein. Donc, ils n'avaient pas de bouquin, et pourtant, ils en vivaient. C'est donc que c'est possible. Et c'est donc qu'il y a aujourd'hui encore peut-être une forme de simplicité dans la vie chrétienne à adopter pour que nous puissions entendre que la puissance de la parole de Dieu est effectivement efficace. 12. Bien qu'il y ait eu parfois dans la vie du peuple de Dieu cheminant à travers les vicissitudes de l'histoire humaine, des manières d'agir moins conformes, bien plus même contraires à l'esprit évangélique, l'Église a cependant toujours enseigné que personne ne peut être amené par contrainte à la foi. C'est important ça. Vous voyez, c'est écrit dans le Concile. Aujourd'hui, les intégristes, ils nous disent « Ouais, Jean-Paul II, il est encore complémentaire dans l'apostasie, on n'a pas à demander pardon et machin chouette », c'est inscrit dans le Concile. Et le concile, c'est l'enseignement ordinaire de l'Église.
D'accord? On n'a rien inventé au concile, on l'a redit avec des mots qui étaient des mots correspondant à la manière dont l'homme au XXe et XXIe siècle pourrait entendre. Quand il y aura le concile de New York Ier, ils verront comment ils nous le diront. Mais pour l'instant, il n'y a pas le concile de New York ni le concile de Vatican III ou le concile de Bombay. Hein? Donc voilà. 13, pour finir, on est pas mal dans le timing quand même. Dans la société humaine et devant tout pouvoir public, l'Église revendique la liberté en tant qu'autorité spirituelle, instituée par le Christ Seigneur et chargée par mandat divin d'aller par le monde entier prêcher l'Évangile à toute créature. L'Église revendique également la liberté en tant qu'elle est aussi une association d'hommes ayant le droit de vivre dans la société civile selon les préceptes de la foi chrétienne. Donc il y a 2 points importants. Le point important, c'est la liberté en tant qu'autorité spirituelle, c'est-à-dire que nous avons le droit de dire que certaines choses ne nous plaisent pas dans la société aujourd'hui. D'accord? C'est donc que nous avons... il faut justifier l'autorité. Le mot n'existe pas en français, donc je vais vous le dire en italien. L'autorité ne peut se faire que par autorevolezza, c'est-à-dire par l'engagement que m'oblige l'autorité. C'est-à-dire, si je veux avoir de l'autorité, il faut que je monte d'abord. Il faut que j'en témoigne d'abord. Donc, cette je sais pas comment on peut dire, cette autorité qui vient de la révélation de Dieu, je ne peux l'affirmer que par ma propre vie, que par mon propre témoignage, et pas en disant aux gens, tiens, lis ça, tu comprendras pourquoi j'ai de l'autorité. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, l'autorité spirituelle. Et d'ailleurs, on le voit bien, et vous le voyez chacun à votre manière. Quand vous êtes clair par rapport à votre foi et à votre vie, on vient vous voir pour vous demander quelque chose par rapport à la religion. C'est donc que vous êtes reconnu vous-même individuellement en tant qu'autorité spirituelle. On vous pose des questions. On vous demande, apprends-moi à prier. Qu'est-ce que tu dirais, toi, de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça comme chrétien? Ou qu'est-ce que les chrétiens ils disent que? Ça, c'est une demande officielle, de reconnaissance d'autorité spirituelle. D'accord? Et deuxièmement, deuxième point pour finir, l'Église revendique la liberté d'être une association d'hommes ayant le droit de vivre dans la société civile selon les préceptes de la foi chrétienne. Donc, alors on n'est pas des Quakers, on n'est pas les Mormons américains sortis de la société à vivre avec des roulottes et la famille Ingalls, machin, tout ça là, mais voilà. Nous sommes une association d'hommes vivant dans la société. Alors, société civile, selon les préceptes de la foi chrétienne, engageons-nous effectivement pour manifester que nous sommes une association d'hommes. Peut-être qu'aujourd'hui, justement, l'enjeu de notre société civile qui dit qu'il n'y a plus de croyants, parce qu'effectivement, comme les croyants se réunissent moins, l'effet de groupe et l'effet de masse, il est moins visible. L'idée fondamentale de Jean-Paul II par rapport au JMJ, c'est ça. Permettons aux jeunes de se rassembler et de montrer que venant du monde entier, ils sont 500 000. 500 000 au mieux, au milieu de 6 milliards, c'est rien. D'accord? Mais c'est 500 000. Vous voyez? Et ils sont là. Et ils se rassemblent et ils sont contents. Et du coup, la force des JMJ, on nous dit aujourd'hui, mais les JMJ, ça donne pas de prêtre, ça donne pas de famille chrétienne. Non, mais attendez, patience. D'accord? 1, c'est pas nous qui décidons. 2, c'est quand même un peu compliqué. Et 3, laissons aux fruits le temps de mûrir, et donc de mourir, effectivement. Mais oui, c'est vrai, parce que les grains de blé qui tombent en terre, si tu ne meurs pas, eh bien, l'enjeu, il est là. Donc, ce qui a été semé avec patience par Jean-Paul II et par le Concile depuis 40 ans est une œuvre complexe et vraiment belle et vraiment prophétique. Il nous tient à nous, et c'est important, je suis heureux que vous ayez été nombreux à suivre ces interventions ici, il tient à nous de pouvoir continuer cette œuvre et d'entendre l'appel à cette éducation de notre société, c'est-à-dire c'est à nous d'éduquer la société pour justement vivre pleinement de cette liberté religieuse à laquelle chacun est appelé en vertu de sa conscience.